Cet épisode commence dans le restaurant où Nazli est en pleine discussion avec Manami. Elles échangent sur la journée à venir lorsque Arsuman entre avec plusieurs sachets de courses à la main. Manami se lève aussitôt, les lui prend gentiment et part les déposer en cuisine pour que tout soit prêt pour le service. L'ambiance est tranquille, mais les choses vont rapidement s'animer. Quelques instants plus tard, Tariq fait son apparition. Il remet bien en place sa veste et ajuste soigneusement sa cravate, comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose d'important. Depuis l'extérieur, Fatos l'aperçoit et, curieuse, elle sort immédiatement pour le saluer avec un sourire. Tariq lui demande si elle est occupée et elle lui répond que non, car le restaurant est plutôt calme ce matin. Il en profite alors pour lui parler de la soirée à venir. Il dit qu'il est au courant qu'elle aide Nazli à préparer une surprise pour l'anniversaire de Ferit. Nazli, qui entend la conversation depuis l'intérieur, comprend la situation. Elle fait discrètement signe à Fatos de confirmer l'histoire pour ne pas gâcher la surprise. Fatos joue le jeu et répond à Tariq que oui, elle prépare bien quelque chose. Tariq, curieux, demande ce qu'elles ont prévu exactement, mais Nazli intervient et dit qu'elle ne peut rien révéler, car cela gâcherait l'effet de surprise. Fatos demande comment il est au courant, et Tariq répond que c'est Engin qui lui a dit. Engin lui-même l'a su grâce à Ferit. Nazli, maligne, propose un plan. Elle veut faire croire à Engin qu'il n'y aura aucune fête pour que Ferit pense qu'il n'y a vraiment rien. Tariq trouve l'idée brillante et propose son aide pour tout organiser si besoin. Il s'éclipse ensuite pour appeler Engin, probablement pour jouer sa part dans le plan. De leur côté, Nazli et Fatos commencent immédiatement à réfléchir à une belle surprise. Elles veulent que tout soit parfait pour Ferit. Pendant ce temps, Denis rend visite à sa sœur Demey chez elle. Il s'inquiète pour elle et lui demande si tout va bien. Hakan, qui est présent, répond à sa place que tout va très bien. Mais Denis s'approche de lui, le regard froid, et lui demande de les laisser seuls, car il souhaite parler en privé avec sa sœur. Il rappelle à Hakan que la conversation d'hier n'est pas terminée et lui demande s'il le prend pour un imbécile. Hakan garde son calme et tente d'expliquer qu'il a simplement traversé une période difficile avec son épouse. Il se tourne vers Demey et lui demande de confirmer ses dires. Demey, avec un air fatigué, demande à Denis de les laisser gérer leurs problèmes de couple entre eux. Denis accepte, mais insiste pour qu'elle s'habille, car il veut l'emmener à la compagnie. Il sort l'attendre dehors. Une fois seule avec Hakan, Demey lui dit qu'elle va se rendre à la compagnie. Hakan lui donne alors des instructions très claires. Elle doit se rapprocher de Ferit et lui rapporter tout ce qu'elle peut apprendre sur lui. Il l'effleure doucement en disant qu'ils ont commencé cette histoire ensemble et qu'ils doivent la terminer ensemble. Demey repousse sa main et part se changer sans dire un mot. Au restaurant, Fatos feuillette une tablette et tombe sur une vieille photo de Ferit entourée de ses amis. La photo date d'environ 7 ans. Nazli, en la voyant, s'illumine d'une idée. Elle propose d'organiser une grande fête d'anniversaire surprise en réunissant tous les anciens amis de Ferit. Fatos trouve que c'est une idée géniale et l'encourage. À l'entreprise, Engin et Ferit regardent eux aussi une ancienne photo de groupe. Elle date exactement de 7 ans. Au même moment, Nazli se met à rechercher ses anciens amis sur les réseaux et leur envoie des messages d'invitation pour la fête. Parmi eux, elle repère une très belle femme nommée Pelin. Fatos lui conseille de ne pas l'inviter, car elle est très séduisante. Nazli insiste cependant, pensant qu'elle doit sûrement être mariée depuis tout ce temps. Elle lui envoie donc l'invitation. Pendant ce temps, Tariq discute avec Arsuman. Il lui avoue qu'il aimerait se rapprocher de Fatos. Arsuman le comprend et l'emmène vers elle pour l'aider. Mais Fatos, qui ne semble pas intéressé, pousse plutôt Manami en avant. Tariq, un peu confus, parle de l'organisation de la fête. Fatos lui dit qu'elles doivent faire des courses pour la soirée et l'envoie faire les achats avec Manami. Tariq est surpris et un peu gêné, mais Manami est ravie. Arsuman intervient et suggère que ce soit plutôt Fatos qui accompagne Tariq, car Manami est la gérante du restaurant et doit rester pour superviser les travaux. Tariq propose alors de tirer à pile ou face pour décider,
Mais Fatos commence à se disputer avec Arsuman, qui insiste en disant que c'est elle, Fatos, qui doit y aller. À l'entreprise, Denis parle avec Ferit. Il lui dit qu'il n'est pas du côté d'Hakan, mais qu'il souhaite seulement le bonheur de sa sœur. Iqbal entre à ce moment-là avec des documents que Ferit doit signer. Il les lit rapidement puis les signe, transférant 5% des parts de l'entreprise à Demet. Il lui remet ensuite les documents en main propre. Denis quitte le bureau et les laisse seuls. À la maison, Hakan commence à s'inquiéter. Il se dit que Demet pourrait finir par parler à l'entreprise, surtout maintenant qu'il ne peut plus l'y surveiller comme avant. Au même moment, Ferit pose une question délicate à Demet. Il lui demande si tout va bien avec Hakan. Elle lui répond par une autre question. Est-ce qu'il dit ça par pitié ou parce qu'il pense qu'elle mérite cette vie? Ferit lui dit qu'elle peut mettre fin à cette relation devant la justice si elle a quelque chose de grave à révéler. Demet reste silencieuse un instant, puis dit qu'elle ne sait rien. Ferit lui demande de lui dire la vérité si un jour elle apprend quelque chose d'important sur Hakan afin que justice soit faite. Demet le remercie calmement et lui dit qu'elle fera ce qu'il faut si elle découvre quelque chose. De l'autre côté de la ville, Nazli prend un taxi pour aller faire les courses nécessaires à la préparation de la fête. Pendant le trajet, elle consulte son téléphone et reçoit plusieurs messages des amis de Ferit. Tous la remercient chaleureusement pour l'invitation et confirment leur présence à l'anniversaire. Ces réponses la réconfortent et renforcent sa motivation à organiser une soirée inoubliable. Parmi les invités, Pelin, une ancienne amie de Ferit, hésite. Elle regarde longuement le message d'invitation, pensive. Finalement, elle décide d'y aller, uniquement pour le revoir après tant d'années. Une partie d'elle se demande s'il a changé. Elle se dit qu'il est peut-être temps de rouvrir un vieux chapitre, ou du moins de le refermer correctement. Pendant ce temps, Demet rentre à la maison. Son mari, Hakan, l'accueille immédiatement avec empressement. Il lui demande si elle a bien finalisé les documents dont il lui avait parlé. Elle répond que oui, d'une voix neutre. Hakan, ravi, exprime sa satisfaction. Il se réjouit comme un enfant qui vient de recevoir un cadeau. Demet l'observe un moment, sans sourire, et sans naître en elle un profond dégoût. Son regard se durcit. Elle pense à son frère Demir et se dit que si elle est retournée à la compagnie, c'est uniquement par respect pour sa volonté. Hakan, sans se douter de son malaise, la félicite et lui dit qu'elle a fait un excellent travail. Il ajoute avec arrogance qu'ils vont petit à petit prendre le contrôle total de l'entreprise. Puis, il s'approche d'elle, lui dépose un baiser sur la joue et s'en va en ricanant, sûr de lui. Dès qu'il tourne les talons, Demet essuie rapidement sa joue comme si ce contact l'avait brûlée. Elle ferme les yeux un instant, ravalant son amertume. De son côté, Nazli passe d'abord par la banque pour régler une affaire administrative. Elle veut que tout soit en ordre avant la fête. Pendant ce temps, Tariq, Fatos et Manami se retrouvent ensemble pour faire les courses. Manami tente de discuter avec Tariq, mais il semble distant et peu intéressé par la conversation. Il se montre plus bavard et à l'aise avec Fatos, ce qui ne passe pas inaperçu. Pendant ce temps, Ferit se rend dans le quartier où Tariq a grandi. Il poursuit ses recherches discrètes sur lui. Il entre dans un salon de coiffure et discute avec le coiffeur local. Avant de partir, il lui laisse sa carte de visite en lui demandant de le contacter s'il apprend quelque chose de nouveau à propos de Tariq. Nazli, de son côté, va s'inscrire à un atelier de cuisine. Elle veut améliorer ses compétences et continuer à vivre sa passion. Au même moment, Ferit se rend dans un garage où travaillait un certain Tahir. Il demande au patron si ce dernier est toujours là. Le patron lui apprend que Tahir a démissionné le mois précédent. Ferit insiste, lui demande s'il a un moyen de le retrouver, mais l'homme répond qu'il n'a aucune information. Ferit précise qu'il a été orienté vers ce garage par Hakan. Le patron confirme qu'Hakan avait effectivement recours à leur service de temps en temps. Ferit le regarde dans les yeux et lui dit de faire attention, car toute personne qui rend service à Hakan pourrait bien se retrouver en difficulté. Il monte ensuite dans sa voiture, songeur, et quitte les lieux. De retour au restaurant, Nazli rejoint Fatos et lui demande si elles ont tout acheté. Fatos répond que oui,
Tout est prêt. Nazli se souvient alors qu'il reste à faire le gâteau d'anniversaire. Elle prévoit de le faire elle-même. Arsuman l'interroge. Compte-t-elle inviter Denis à la fête? Elle a peur que ce dernier dévoile des vérités gênantes devant tout le monde. Nazli répond qu'elle souhaite surtout que Denis soit en paix avec lui-même. Fatos, quant à elle, pense que Nazli devrait laisser à Denis la liberté de choisir s'il veut venir ou non. Au même moment, Denis est chez lui. Il tient un livre entre ses mains, mais il est totalement incapable de se concentrer. Ses pensées sont ailleurs. Il finit par poser le livre et va se placer près de la fenêtre, l'air troublé. Nazli l'appelle alors pour l'inviter personnellement à la fête surprise. Il l'écoute en silence, puis la remercie pour l'invitation. Cependant, il lui dit qu'il ne pense pas venir. Elle l'encourage à réfléchir encore un peu et lui dit qu'il sera toujours le bienvenu s'il change d'avis à la dernière minute. Le soir venu, la préparation de la fête bat son plein. Tariq, Fatos, Manami et les autres décorent la salle avec enthousiasme. Manami apporte des ballons colorés et demande à Tariq de l'aider à les installer. Il accepte volontiers. Elle lui montre comment faire des bruits amusants avec les ballons en les frottant ou en les éclatant légèrement. Elle rit à chaque tentative de Tariq, ce qui amuse tout le monde. Pendant ce temps, Pelin se prépare soigneusement. Elle prend son temps devant le miroir, ajuste sa coiffure, maquille ses lèvres et enfile une tenue élégante. Une fois prête, elle se regarde longuement et se dit à haute voix qu'elle est enfin prête à revoir Ferit Aslan. Chez Ferit, Nazli trouve un prétexte pour l'emmener dehors, loin de la maison. Avant de partir, elle dit discrètement à Bulut qu'ils se retrouveront directement sur le lieu de la fête et lui demande de ne rien dire à personne pour préserver la surprise. De son côté, Arsuman se rend chez Denis. Elle frappe doucement à la porte et lui demande de l'accompagner à la fête. Denis refuse d'abord, mais elle insiste. Elle lui fait comprendre que s'il ne vient pas, cela risquera d'attirer les soupçons. Les gens pourraient penser qu'il a quelque chose à cacher. Denis hésite, puis finit par se préparer à contre-cœur. Dans la voiture, Ferit taquine Nazli. Il lui dit qu'il pourrait l'embrasser à tout moment, juste pour voir sa réaction. Nazli lui répond qu'elle pourrait réagir de manière inattendue et le prévient de ne pas tenter le coup, même pour plaisanter. À l'intérieur de la salle, Fatos prévient tout le monde de l'arrivée imminente de Ferit. L'excitation monte. Dès que Ferit franchit la porte, toute la salle éclate en applaudissements. Il est véritablement surpris. Il regarde autour de lui, bouche bée, ému. Il avoue qu'il ne s'attendait absolument pas à voir tous ses anciens amis réunis ce soir-là. Un à un, il les serre dans ses bras avec chaleur. Nazli s'avance alors, un sourire aux lèvres, et les remercie tous d'être venus. Ferit se tourne vers elle et lui dit que c'était une idée merveilleuse. Il lui demande comment elle a réussi à retrouver tous ses amis après tant d'années. Nazli sourit malicieusement et répond simplement que c'est son petit secret.